Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler zombies, mais pas que. Nous allons surtout voir comment pouvoir enrayer l'épidémie de zombies où que vous soyez. Imagine tu pars en vacances chez papy et mamie qui ont la fibre mais par contre qui n'ont pas de PC gamer, master, racer, plus alpha RGB avec sa 3090 que de toute façon tu ne trouveras pas car ils ne sont plus en stock, ou alors que tu as juste la flemme de trimballer ton setup qui fait à peu près 75 kg. Comment faire si ta banque t'appelle après que tu aies fait le plein de ta voiture et à côté de ça tu as tes potes qui te harcèlent au téléphone pour que tu puisses venir jouer avec eux, sauf que tu peux juste en fait jouer aux démineurs car ta machine commence sacrément à vieillir. Bref, comment jouer à tes jeux préférés en 1080p 60 fps sans toutefois avoir une configuration de psychopathe. Nous allons voir ça ensemble. Une société basée en Ukraine de cloud gaming m'a contacté, j'ai testé leur service, je vous le présente aujourd'hui. Il y aura un lien de description, si ça vous plaît, si ça vous convient, n'hésitez pas à passer par ce lien. Non seulement ça va m'aider, ça va filer du pognon en fait un petit peu. Et tu verras dans cette vidéo que j'ai poussé le bouchon peut-être un petit peu trop loin en testant sur une machine vraiment très ancienne. Les projets zomboïdes passent dessus. Alors vous allez me dire quoi? Une vidéo sans zombies? Si, il y aura des zombies. Voilà, donc on se retrouve à présent sur le site de Boosteroid. Première chose à faire, bien entendu, c'est de créer un compte, mais ça vous savez faire. Voilà, je suis à présent sur ma page Boosteroid, sur mon compte. Alors, ce qui est intéressant à faire avant de vous inscrire et de payer un abonnement, si vraiment le service vous intéresse, vous pouvez faire un test avant de possibilité, voir si le service va convenir à votre connexion internet. Pour rappel, ici, je suis un fibre optique 1 Go. Ici, vous avez l'icône Network Test. On va le réaliser ensemble de suite. Voilà, la connexion 880 avec recommandé 25 mégas et en latence, il me mesure 15 et un recommandé en dessous de 20. La connexion sera donc excellente, je ne devrais pas avoir de soucis. On va faire le test, mais c'est sur mon PC gamer. Il y a peu d'intérêt, bien entendu, à utiliser ce service et si vous possédez une grosse machine. On voit aussi que vous pouvez télécharger l'application Boosteroid pour Windows, pour Mac, pour Linux, etc. mais aussi pour mobile et ça, on va le voir dans la vidéo un peu plus tard. L'application pour Windows va vous permettre de lancer vos jeux sans passer par le navigateur, même s'il va quand même ouvrir le navigateur. Ça vous évite juste d'aller sur le site. Pour les prix, on se retrouve avec une offre de départ de 9,89 € par mois, ou alors on a un abonnement à 7,49 € avec un paiement de 89,89 €, un paiement annuel. Oui, forcément, quand tu achètes pour un an, c'est toujours moins cher. Donc vous voyez, pour 10 € par mois, on va arrondir, vous vous retrouvez avec une machine qui va pouvoir faire tourner des jeux en 1080p 60 fps. Et comme ça, vous ne serez pas dépendant de panne, un truc qui grille, etc. Donc comme on peut voir ici, on regarde les plateformes qui sont prises en charge par Boosteroid. Vous avez Battle.net, Epic Game Store, Gaijin, Origin, Riot Games, Rockstar Games, Steam, bien entendu, et wargaming.net. Ici en fait vous allez retrouver les jeux auxquels vous jouez, que vous avez sélectionnés. Si on prend par exemple dans le catalogue la plateforme Steam, vous allez vous retrouver avec tous les jeux qui sont pris en charge par Boosteroid. Je vous laisse naviguer sur le site bien entendu et je ne vais pas vous les énumérer un par un. Il y a du gratuit mais aussi des jeux dont la licence est requise, c'est-à-dire qu'il faudra acheter d'abord le jeu bien entendu sur Steam. Ici Boosteroid vous offre juste en fait un système de cloud gaming pour les jeux que vous possédez. Si tu es un petit peu rat, tu peux regarder aussi dans tous les catalogues et là tu te retrouves avec tous les jeux gratuits qu'il y a de disponibles sur Boosteroid, que ce soit Counter-Strike, Genshin Impact, Dota 2, Destiny 2, World of Tanks, etc., etc. Voici les jeux gratuits qui sont supportés par Boosteroid sur toutes les plateformes confondues et installés sur Boosteroid. Donc dans mes jeux, bien entendu, il y a Projet Zomboid. Donc on va y jouer pour montrer comment fonctionne le service. Mais je le redis, il y a peu d'intérêt à vous montrer ça sur un PC gaming. On va faire le test plus costaud juste après. Donc avant de commencer, bien entendu, il va regarder votre compte Steam à quoi il ressemble. C'est un système de cloud gaming qui passe uniquement par navigateur. Là, je me retrouve donc sur le bureau de Boosteroid. J'ai mon Steam qui se lance, je peux le mettre en plein écran. Alors attention, en plein écran, ici j'aurai des bordures noires parce que c'est 1080p 60 fps la résolution qui est prise en charge. Mon écran est un 1444, je crois, un truc comme ça, 1440, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, en résolution native, forcément, il n'est pas en 1080p. Donc si je le mets, ça fait un petit peu dégueulasse. Donc on va laisser comme ça. Le test, je le redis, n'est pas intéressant sur un PC gaming. Si vous avez un écran 2K, ça veut dire que vous avez une carte graphique qui supporte la 2K. Donc peu d'intérêt d'utiliser du cloud gaming. Là on le fait juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On retrouve notre bibliothèque avec les jeux. On retrouve donc un Steam assez classique. On va lancer Projet Zomboid. Je suis d'accord.
Et là, il va se lancer si je clique sur jouer au jeu. Et là, je pourrais jouer, si vous voulez, sans utiliser les ressources de mon ordinateur. Alors ça peut être utile si par exemple vous avez d'autres applications qui tournent derrière, qui sont un petit peu lourdes, et que vous voulez juste jouer tout en soulageant votre PC. Parce qu'attention, Projet Zomboid reste quand même un jeu qui est assez lourd à supporter pour les machines. On se souvient tous, Louisville, quand tu passes en voiture, tu descends à 30 fps, malgré la 3090 qui est équipée derrière. Voilà, et donc là, j'ai mon jeu, il n'y a pas de problème, je peux charger une partie. Alors il faudra bien sûr reconfigurer les touches, mais voilà, en gros, vous voyez, si je quitte le mode plein écran, vous voyez, je suis en train de jouer depuis mon navigateur Chrome à Projet Zomboid. Maintenant qu'on a vu ça et que ça fonctionne sur un ordinateur, on va passer au test un petit peu plus hardcore, voire même carrément hardcore. On va lui demander de faire tourner ça sur une machine qui est très ancienne. Et pour ça, je vous amène au salon parce que j'ai un petit peu amélioré le système. Et peut-être que ça va vous donner des idées sur des prochaines configurations utilisables lors de vos voyages ou de vos déplacements. Alors, je vous retrouve à présent au salon. Pourquoi au salon ? Parce que j'ai retrouvé un vieil ordinateur portable très vieux, je pense qu'il a à peu près 10 ans, et on va regarder Boosteroid, ce que ça donne là-dessus. On va regarder ensemble aussi les caractéristiques de ce monstre technologie à son époque. Et vous allez assez vite comprendre pourquoi je suis à côté de la télé. Il s'agit tout simplement d'un Asus E402N. Alors E402N, crois-moi, j'ai regardé, c'est léger comme configuration. Du coup, Projet Zomboid, ça a passé là-dessus? On regarde. Voilà, allez, c'est parti. Je suis entre l'ordinateur et le pied du micro et de la caméra. C'est pas très pratique. Je lance Google Chrome, tout simplement. Alors, tu vois, même l'écran, je ne l'ai même pas nettoyé. C'est pour te dire à quel point il est vieux. On est vraiment sur du test authentique. Je me connecte donc à Boosteroid. Comme tu peux voir ici, il est branché à RJ45. C'est quand même plus préférable que la Wi-Fi, même si, ou le Wi-Fi, je sais pas comment on dit d'ailleurs, dis-moi en commentaire le Wi-Fi ou la Wi-Fi, parce que je sais jamais en fait comment faut dire. J'ai testé quand même donc en Wi-Fi et ça fonctionne parfaitement. Vous voyez, on peut même faire un petit test si on veut. Voilà, on est à 94 mesurés de bande passante et 16 en latence. 94 mégas bien entendu. Donc là on est sur des limitations vraiment matérielles parce qu'il est très vieux. Donc une fois qu'on est sur Boosteroid, on va se connecter, classique, comme tout à l'heure sur le vrai PC gaming. Allez, pour le fun, on va essayer Death Gone, qui est un jeu très gourmand en 3D. Donc Death Gone sur une machine comme ça, sur un vieux Celeron, voyons voir ce que ça donne. Ok, le jeu se lance, il fallait attendre à peu près une minute, je pense, même pas 30 secondes. Et nous voilà devant Death Gone sur un vieux PC. Les temps de chargement sont à peu près identiques que sur le PC Gamer. Voilà, on y va, je peux continuer ma partie. Et nous voilà sur Death Gone sur un vieux Celeron. Et franchement, ça passe. Ça passe. Bon, le CPU, il est vraiment à fond, il est à 100%. Mais ça passe. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien au niveau du téléphone parce que je filme un petit peu trop près. Mais on retrouve voilà, du 1080p, 60 fps sur un très vieux ordinateur. Alors, si on est un petit peu malin, et pourquoi je me retrouve au salon? Parce que si j'allume ma télé, je me suis dit, pourquoi pas brancher un câble HDMI qui, ô magie des effets spéciaux, se retrouve juste là, que je le branche sur le PC. Voilà. Et là, regardez ce qu'on a. Death Gone en grand écran avec un vieux PC. On est sur du Celeron, je le rappelle. On est à 1080p 60 fps. Ça me permet en fait d'avoir un grand écran avec une vieille machine et jouer sur du 1080p alors que c'est Death Gone. Donc maintenant vous voyez les possibilités qui sont offertes par le cloud gaming et il y a encore une troisième possibilité et on voit ça en vidéo de suite. Et donc à présent, nouveau test sur une nouvelle plateforme, c'est-à-dire sur Android. Regardez bien, on bascule sur mon téléphone. Boosteroid. Bon, alors le cadrage vaut ce qu'il vaut. Là, je fais ce que je peux, j'ai pas trop l'habitude. Là, je lance l'application Boosteroid, je retrouve mes jeux. Alors, vous retrouverez les jeux qui sont pris en charge avec une manette, par exemple. Mais rien ne vous empêche, par contre, d'acheter une manette, voire même d'acheter un appareil qui permet de caster sur un téléviseur, par exemple, ou autre. Dans ma librairie, on voit que j'ai plusieurs jeux. Donc là, sur l'application Boosteroid sur Android, on retrouve par exemple Death Gone, qu'on va lancer. Oui, sur Android, on va lancer Death Gone. Ok, let's go. Donc là, on est en Wi-Fi. Ça va se présenter comme ça. Alors, je vais peut-être éteindre l'anneau lumineux qui va gêner. Il est en train de se connecter à mon compte Steam. On voit déjà ici qu'il y a une petite manette. Donc, si vous avez un contrôleur que vous pouvez connecter à votre smartphone, c'est parfait. Alors, pour l'instant, c'est encore en bêta. Peut-être qu'il y aura des améliorations
sûrement, puisque c'est une bêta, sinon ce serait pas un bêta. Et Days Gone est en train de se lancer. Ici, vous voyez une espèce de petite manette. Je sais pas si vous voyez bien. Avec des contrôleurs qui bougent un petit peu comme ça. Un petit peu comme les PlayStation, je suppose. Je sais pas, je suis pas très manette. Hein. Le jeu se lance. Et vous ne rêvez pas, Days Gone est en train de se lancer sur mon téléphone. Donc entre deux cours, tu as envie de faire une petite partie, tu as une bonne connexion, hop, tu peux jouer. Et voilà, le jeu Days Gone est lancé sur mon téléphone et je peux y jouer grâce au service de Boosteroid. Donc pour y jouer, on affiche la manette. Après, je ne connais pas précisément comment ça fonctionne. Mais vous voyez, on peut tourner à peu près comme ça. Alors moi je suis pas trop habitué aux manettes, hein, j'avoue que je suis plutôt clavier. Et voilà, on se retrouve sur Days Gone, sur mon téléphone. Et ma foi, c'est plutôt joli. Aucun ralentissement, c'est très beau. Alors je fais ce que je peux pour le cadrage, je vous répète pas une image super comme ça, mais c'est très beau. Donc vous voyez, ça fonctionne, vous pouvez jouer. Voilà, le personnage de Days Gone sur un téléphone portable, c'est grâce à Boosteroid. Donc ça fonctionne. Et bien voilà, c'est la fin du test du service de cloud gaming de Boosteroid. Écoutez, ma foi, ça fonctionne très bien. Tout va dépendre de la qualité de votre connexion, de votre latence. Les seules limites qu'il y aura, ce sera vraiment pour les jeux de compétition. Là, ce sera peut-être un petit peu compliqué, puisque on va dire que chaque milliseconde de latence compte. En tout cas, si ça vous a plu et si ce service vous intéresse, vous avez un lien en description. Si vous passez par là, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ça va me rapporter un petit billet. Moi, ça m'aide et en même temps, je vous fais découvrir cette plateforme. Ça peut être utile à des gens si vous avez deux maisons, je sais pas moi, si vous partez en vacances, que vous n'avez pas envie de promener tout le setup, mais vous avez quand même envie de jouer quand même à vos jeux préférés. Bref, tu connais, tu as le lien en description. Fais-toi plaisir, fais-moi plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et on revient sur le projet Zomboid. Sur ce, soyez sages, mais pas trop. Des bisous, bye bye.